soir, le monde a compris qu'aucun retour en arrière ne serait possible. Les images de l'un des plus grands hôpitaux d'Israël, bombardés ce matin par l'Iran, regardez, ont fait le tour du monde. Plus d'une vingtaine de missiles balistiques ont frappé. L'un d'eux a touché ce bâtiment où une partie des ex-otages du Hamas sont pris en charge. Comment expliquer que le bouclier israélien n'ait pas empêché une telle attaque? Y a-t-il une faille, des failles dans le dôme de fer? C'est ce que nous verrons, carte et image à l'appui, avec le colonel Goya dans un instant. Les Israéliens organisent désormais une riposte sans merci. Une opération terrestre, donc au sol, pour détruire ce site nucléaire ultra secret de Fordo, construit en profondeur dans les montagnes et planifié par un commando d'élite, alors que les États-Unis pourraient eux-mêmes frapper ces installations ultra stratégiques. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait donné hier soir son aval au plan d'attaque américain contre l'Iran, une intervention qui pourrait changer le cours de la guerre. Nous verrons où et quand les Américains pourraient frapper. Hôpital bombardé, jusqu'où ira la vengeance d'Israël? C'est la question du grand dossier ce soir. Personne ne sera épargné, promet Benjamin Netanyahou, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Nous touchons avec précision des cibles militaires identifiées, et eux ciblent un hôpital. J'ai donné l'ordre que personne ne soit épargné. Il faut choisir les mots précisément pendant une guerre. C'est ce que je m'impose, à moi et aux autres ministres. Parler peu, mais agir. L'hôpital avait reçu l'ordre d'évacuer, car les renseignements israéliens savaient que l'Iran allait frapper là. Mais l'onde de choc a été si violente que des patients déplacés ont quand même été blessés. Plus d'une vingtaine de missiles balistiques ont frappé Israël ce matin et l'un d'eux a touché ce bâtiment hospitalier à Beersheva. Regardez. תראו את האנשים,